Tova, bienvenue à tous. Tsaholi Varoni Yoshevet Bat Tzion. Chante et réjouis-toi, habitante de Jérusalem. Comme ça, il nous a ordonné à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du prophète Yesharia. Alors l'habitante de Jérusalem, c'est pas seulement les Juifs qui habitent à Yerushalayim, mais c'est les Juifs du monde entier, que leur cœur il est tourné vers Jérusalem, et il nous dit de chanter et de nous réjouir. Parce que le chant, le passouk, il met en relation la joie avec le chant. Puisque la joie, elle provient du chant. À travers le chant, à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un il se réjouit. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous a ordonné par les tzadikim, comme David Ameler qui dit Lechou neranena lachem. Venez, on va chanter à Kadosh Baruch Hu. Shirulo zameru lo. Chantez pour lui, faites un cantique pour lui. Et comme ça, c'est le service des anges et de toutes les armées du ciel. Ils chantent à Akadosh Baruch Hu, c'est ça leur service, à tel point que le Zohar il dit que si ce n'est que les gens, ils ont le cœur bouché et les yeux obstrués, alors s'ils voyaient, s'ils entendaient le chant du soleil lorsqu'il se lève et la douceur de cette mélodie, ils ne pourraient pas tenir. Leur neshama, elle sortirait d'eux. À tel point, et comme ça, il est ramené qu'il y a un groupe de gens qui ont réussi à se rapprocher de cet endroit-là, à partir duquel le soleil il sort et il chante, et ils ont entendu la douceur de cette mélodie. Leur âme, elle a été happée par le soleil, par le chant, ils sont sortis, ils sont morts. Ça veut dire la proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est créé à partir du chant, ça peut faire sortir la neshama de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est ramené aussi que les bébés, quand ils pleurent un bébé, alors on le berce, on lui chantonne. Parce que l'âme du bébé, elle vient de descendre sur terre. Alors elle est encore très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et dans tous les étages spirituels qui existent, alors le palais qui correspond au chant, c'est un palais qui est proche de nous. Et donc le bébé, il vient d'arriver sur terre, il est encore proche de ce palais-là, avant que sa neshama, elle se salisse avec les avirot, avec tout ça. Elle est encore propre la neshama, et elle arrive à ressentir encore la douceur du chant, et ça l'apaise, et ça le calme, pour les bébés. Et il est ramené aussi que lorsque plusieurs hommes, ils chantent ensemble, en groupe, alors ça a un effet contre le Yetzer Hara. Ça incline le Yetzer Hara. Comme ça, le chant, la louange d'Akadosh Baruch Hu en groupe, c'est quelque chose qui incline. C'est pour ça que c'est très important. Les chants du Shabbat. Les chants du Shabbat, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui attache quelqu'un à Akadosh Baruch Hu. Comme ils ont chanté Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël, Az Yashir Moshe, où venait Israël, Myriam, elle a aussi chanté avec les femmes. Ils ont chanté Dvorah, Hanivia. Dvorah la prophétesse, elle aussi elle a chanté devant Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'il dit Shlomo Ameler dans Mishlem, il dit Be'ahavata tishge tamid. Dans son amour, tu répéteras et tu seras toujours. Et le Ra'avad, il explique que le mot tishge, ça a aussi une connotation de chant. Pour nous dire que dans l'amour avec Akadosh Baruch Hu, alors quelqu'un il est dans le chant d'Hachem. Comme il est ramené dans le Midrash, qu'il y a une bête dans le sens d'un ange, Chayot HaKodesh, d'un ange saint, du Kisei HaKavod, du trône céleste. Et cet ange, il a 1000 bouches. Et dans ces 1000 bouches, dans chaque bouche, il a 1000 langues. Et chaque langue, elle dit une louange à Kadosh Baruch Hu, cet ange-là. Et la louange et le chant, c'est ce qui connecte quelqu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et le chant, il peut être fait même dans une langue, dans la langue qui est la langue qui parle. Ça aussi, ça a une très grande valeur. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont chanté à Akadosh Baruch Hu et qui ont composé des chants dans la langue qui parlait, certains en allemand, d'autres en arabe. Et ils ont comme ça chanté. Et le chant dans la langue qui parle, il a une particularité. C'est que quelqu'un, des fois, il parle durant sa vie, au cours de sa vie, il parle avec des gens. Et quand il parle en français, il parle en allemand, dans la langue courante, et il peut dire des paroles qui sont interdites, ou des paroles qui étaient futiles. Et toutes ces paroles-là, en fait, quand est-ce qu'elles ont leur réparation? Quand est-ce qu'elles montent, et qu'elles sont arrangées, et qu'elles montent vers Akadosh Baruch Hu? Alors lorsqu'il chante en français, il fait monter toutes les paroles en français qu'il a dites, qui étaient des paroles futiles, ou même peut-être des paroles qui étaient interdites. Alors avec le chant en français, il les fait monter. Et la même chose en allemand, etc. Ou bien avec l'étude de Torah. Quelqu'un il donne un cours de Torah. Dans une langue, il donne un cours de Torah en espagnol.
Alors tous les mots interdits qu'il a dit en espagnol, tous les mots futiles, ça les élève et ça leur donne une réparation. Parce qu'il faut savoir que chaque lettre, il y a les lettres et il y a les couronnes sur les lettres. Il y a des lettres qui ont des couronnes, comme par exemple le shin, il a une couronne, 3 branches. Il y a comme ça plusieurs lettres. Il y a les théramim, c'est les intonations des lettres, les nekudotes, les voyelles. Chacune, ils ont des secrets très 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 profonds. Avraham Avinu il nous a dévoilé quelques-uns de ces secrets dans le livre Sefer HaYetzira, Rabbi Akiva dans le Sefer des Sitraotiot. On a quelques-uns qui nous ont dévoilé, mais ces secrets, ils sont très très profonds. Ce qui fait que quand quelqu'un il parle en hébreu, quand il chante en hébreu, il fait chanter les lettres, il les fait bouger, et automatiquement chaque lettre, elle est rattachée à sa source spirituelle en haut dans le ciel. Et donc quand quelqu'un il chante avec les lettres en hébreu, alors il fait danser en haut la source spirituelle de cette chose-là, et ça peut avoir un impact très très grand. Ça peut amener une délivrance, ça peut amener de l'abondance, de la bracha. Donc on réalise ici la grandeur du chant et la grandeur des lettres que Kadosh Baruch Hu il nous a données. Tevorechu mipi Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות הלב